Bon, t'es très certainement en train de te dire, mais qu'est-ce que tu fous? On a déjà vu ta vidéo, connard. Et t'auras raison, mon con. Mais figure-toi que j'ai reçu un cadeau de la part de Romain de la chaîne La Suite de Trop. Donc, par respect, et aussi parce que j'ai effacé tous les fichiers comme un connard, je vous refais la vidéo. Mais en mieux. Nouveau décor, nouveau micro, et surtout, nouveau moi. Nouveau toi? Ouais, ça veut rien dire, mais j'adore parler de moi. Alors, même si tu l'as déjà vu, tu restes, tu likes, tu commentes et tu partages. C'est méga important. Sinon, je te colle dans la tête le jingle du générique de Téléshopping pendant 3 jours. Te voilà prévenu. Moi, personnellement, je prendrais pas le risque, hein. Ah, vice versa. Ce film qui nous a appris que dans nos têtes habite tout un écosystème avec des petits persos colorés qui ont autant de self-control que mamie en train de jouer au bingo le dimanche après-midi, tu sais, avec tous les vieux de l'EHPAD, tu vois. Eh devine quoi? Ils ont fait plus de pognon. Oh, oh, oh. Pourquoi s'en priver? Ces connards de chez Disney se sont dit trop bien ce concept, on va le surexploiter. Résultat, une mini-série. Rêve Production. Ouais, ça parle de l'usine à rêve de Riley. Ce studio style hollywoodien qu'on voit vite fait dans le premier film. Et cerise sur le gâteau, c'est filmé en faux documentaire comme The Office, mais avec des mecs qui produisent des pires cauchemars. Ouais, je parle bien du rêve où t'es à poil et tout le monde se fout de ta gueule. Tu le connais ce rêve, j'en suis sûr. Donc, Rêve Production, c'est l'histoire de Paula Persimmon, réalisatrice en chef du studio qui squatte avec son chien Mélanine et qui est surtout une accro au café bien serrée. Au point, je suis sûr que si tu lui ouvres le bide, ça sent l'expresso. Superbe rêve, hein? Son taf, c'est de pondre des scénarios de rêve chaque nuit. Et tout roule, jusqu'à ce que ça parte en couille et que les rêves deviennent aussi ringards. Aussi ringards qu'un t-shirt, je peux pas, j'ai piscine. Oh non, ne me dis pas que t'es en train de regarder cette vidéo avec ce t-shirt. Oh non, le nul, quoi. Moi, je le porte et je l'adore. Adieu ma tétine était notre premier succès. Oh oui. Elle est aidée par sa première assistante, Janelle, qui ressemble plus à son esclave, mais bon, on te dira, ouais, c'est le travail. Moi, personnellement, je trouve que c'est de l'esclavage moderne. Mais bon, tu vois une micro-satire de la part de la série sur les vrais studios de production. Toute petite. Qu'est-ce qu'il veut insinuer, celui-ci? Juste la vérité, en fait. La vérité. T'es sûr qu'on peut vendre ça comme ça? Ouais, au même prix que ta dignité. Note à moi-même, tu es ce type. On s'aime beaucoup. C'est vrai, ça? Mais je sais pas, en fait. Janelle est plus qu'une première assistante. C'est ma meilleure amie sur le plateau. Bon, je pense qu'on peut s'accorder tous ensemble pour dire qu'elle est assez ringarde. Le futur assistant de Paula. Je préfère co-réalisateur. Ça, c'est toi qui le dis, mon pote. Et je suis un professionnel des rêves éveillés. Lui, c'est Xeni, un prétentieux qui produit des rêves éveillés. Tu vois, là, on a passé un cap. Au-dessus, il n'y a plus rien, quoi. J'ai réalisé Est-ce que ce nuage ressemble à un palais de hockey? Tout le monde est un robot, sauf moi. Oui, c'était moi aussi. Et il décide que lui aussi veut être dans la cour des grands. Ouais, c'était juste un gros pistonné. Mais c'est surtout un jeune créatif qui a une vision moderne de l'art, jeune médisant. Je suis obligée de lui dire au revoir. On retrouve Riley, âgé de 2 ans, en train de vivre le rêve qui va lui permettre de lâcher enfin sa tétine. Au revoir, ma tétine. Au revoir Riley. Et là, tu te rends compte que tes rêves ont une fonction bien plus importante que de te faire planer pendant que tu rêves d'un plan à 3 avec ta copine et Clara Morgan. T'es complètement con, quoi. Ouais, mais plan A3 aussi. Oh, mon gars, faut vraiment que tu trouves une copine, hein. Ça va plus, là. Hein. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça rend dingue. 9 ans plus tard, Paula vit sa meilleure vie accompagnée de son Son esclave. assistant. Oui, son assistante, mais c'est un peu pareil, J'ai envie de réaliser mes propres rêves depuis toujours. Janelle, pour sa part, elle en a marre de lécher les pompes de Paula. Et a surtout un peu d'ambition. Comme toi. Postule pour elle aussi devenir réalisatrice. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à en parler à Paula. Ah, désolée. Il ne reste que quelques heures avant l'heure du coucher pour Riley. Autant dire que c'est le rush dans le studio. Mais voyons quand même ce que Paula nous a réservé pour ce soir. Oh ouais, génial. Tes rêves de licorne, meuf, ça pue la merde, quoi. Et voilà, je l'aurais parié, hein. Elle jette son jouet licorne direct à la benne, hein. C'était couru d'avance, hein, ça. Hein. Le problème, c'est que Riley est en pleine transition. Riley, elle veut de la romance. Ça va commencer à la chatouiller aussi. Oh, t'es vraiment un dégueulasse. D'accord, oh, c'est naturel, non? Non, t'es juste dégueulasse. Ah bon? Ah merde. Riley va adorer ça. Paula, elle est comme ta vieille tati ringarde qui hurle de rire quand elle voit des photos de toi petit et qui se fait une joie de te foutre la honte bien malgré elle, bien sûr. À toi, Paula. Éblouis-moi. Allez Paula, montre-nous tout ton talent. On croit en toi, tu peux le faire. Pas mal du tout, ouais. C'est exactement ce qu'il fallait. Alors là, je dis respect. Félicitations, Paula, c'est un nouveau triomphe. Et moi qui critiquais tes futurs choix, Paula, je suis vraiment désolé. Franchement, t'as eu l'œil sur le coup. Et maintenant, Riley a une immense surprise
À la boulette. Eh oui, c'est la boulette. Paula, Paula. T'étais à ça de la perfection. À ça. Et toi, tu merdes tout sur la ligne d'arrivée? C'est pas sérieux, ça. Et bam, c'est le drame. Le rêve part en vrille. Et v'là Riley qui se fait écraser. Pour les deux du fond qui ont pas compris, elle se fait écraser dans son rêve. C'est subtil, je te l'accorde. Ça n'était pas mon meilleur rêve. Mais on en a tiré une leçon. Bah ouais, penses-tu? T'as merdé. Assume, Paula. En plus, t'es là à tenter de vendre ça comme si c'était une victoire à d'autres. D'ailleurs, très sympa ce nouveau bureau. Mais ça ne fait rien, c'est confortable. C'est ça, raconte-toi des histoires. Ça pue la défaite, hein. Essaye pas de nous faire croire que c'est un palace. Et ce qui compte, c'est que Jean a encore confiance en moi. La licorne sirène, sans blague, Riley a 12 ans, pas 2 ans, Paula. En fait, elle m'a même recommandé un tout nouvel assistant. Je préfère co-réalisateur. Oh non, pas besoin d'un monsieur je sais tout qui sait rien du tout dans nos rangs, hein. Donc tu prends la porte et merci bonsoir. Bien, comme tu veux, je vais en informer ma tante Jean. Tu la connais peut-être? C'est la directrice du studio. Ah bon? Ben installe-toi mon ami. Je te sers un petit café, un petit massage, une multifonction, tu sais. Je peux passer sous le bureau s'il faut. Non, je rigole, t'inquiète. Je t'attends. Tu vas dire que je rigolais, oh. J'ai fait des tas de recherches et maman dit vrai. C'est le retour des années 80. Et ça part mal, mais continue. Alors ce soir, on va produire un rêve super. Non. Cool. Qui déménage. Non. Trop fun. Mes rêves sont immatures, hein? Eh ben, vous allez voir. Bon bah si tu le dis, c'est parti. C'est excellent, c'est le succès qu'il me fallait. T'es sûr de ça, Paula? Et qu'en pensent nos amis de la presse? Ah oui, ça pique. Mais grâce à ce naufrage, Paula se voit attribuer une nouvelle promotion. La fameuse promotion toilette. Oh, c'est comme mon nouveau bureau. C'est exactement ça. C'est bientôt l'heure de ta pause. Tu vas pouvoir enfin me laisser un petit peu tranquille. Je viens de parcourir plus de 4000 kilomètres. Ça, sans la guimauve à plein nez, hein, c'est parfait pour Riley. Veux-tu m'inviter au bal, Riley? Waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment, Paula a un travail magnifique, hein. Paula Persimmon revient en force, mes lapins. Comme Paula a assuré, elle récupère son bureau. Mais faut-il encore réussir à maintenir le niveau? N'oublions pas qu'elle a tendance à être assez ringarte dans son genre. Peut-être encore une fois guimauve, hein, mais ça a l'air de plaire à Riley. Décidément, Paula, tu m'épates, je suis presque désolé de t'avoir démonté comme ça. Tu es plus merveilleuse que tous nos lacs et toute la forêt. Plus merveilleuse que cet érable, ce magnifique séquoia, ce chêne rouge. Tu es plus jolie que ce vénérable sapin. L'intérêt de Riley pour son rêve actuel est en pleine chute libre. Mais que va-t-il se passer ensuite? Que de suspense dans cette série? Que de suspense! L'intérêt remonte. Tiens, retournement de situation. Désolé, je croyais que Riley et moi on devait aller au bal ensemble, mais je te laisse la place. J'avais mal compris, je croyais que ce serait à moi de l'accompagner. Un triangle amoureux, mais quel génie ce Xeni, quel génie! Paula, vraiment, remballe ton matos, ça c'est terminé pour toi, mes mères, hein. Ah, oui. Une idée brillante, je le reconnais. Mais j'ai aussi plus d'un tour dans mon sac. Non mais commence pas à foutre de la merde, hein. On avait un semblant de paix, bordel! Tu m'as nommé co-réalisateur. S'enchaîne une bagarre. Les bagarres! Merci d'être passé, GG, c'est toujours un plaisir. Bon, ben j'en étais où, moi, du coup? Oui, la bagarre. Tu m'as nommé co-réalisateur. Réalisateur seconde équipe. Dans le coin gauche, Paula, la queen du malaise. Et dans le coin droit, Xeni, le roi du, je vais le dire à Tati. Et on parie sur qui? Moi, je mise sur le chaos. Le professeur Chaos? C'est marrant, ça. Ferme-la! À tout jamais! Tu es bien plus forte que je ne pensais. Ça va mal finir, cette histoire. Et de nouveau, je vous le donne dans le mille. À la boulette. Et c'est la grosse boulette, même. Riley fait ce qu'on appelle un rêve éveillé. Pas vraiment réveillé, mais pas vraiment endormi. En gros, elle est somnambule. Et bien sûr, ça fout la merde dans le studio et dans le QG. Ils ont adoré. Ah bon? C'est vrai? Bien sûr que non. Une crotte de nez bien méritée, hein, je dois dire. On fait tous plein de boulettes quand on tourne pour la première fois. Quoi? Non, mais elle est en roue libre, cette connasse. T'as chié dans la colle et tu veux nous faire croire que c'est Xeni qui pue? Vous me rappelez comment j'ai fini collé au siège de mon putain de bureau de Putain, toilette? on en a déjà discuté. T'as merdé, t'assumes, c'est Je sais tout. même pas ce que j'ai Ouais, fait. t'as fait, c'est tout. Voilà. Xeni se retrouve ainsi promu, stagiaire, assistant sandwich. Ça doit lui faire tout drôle à l'ego, lui qui rêvait de produire des chefs-d'œuvre, la coincée entre une tomate et une tranche de jambon. Si c'est pas une mise à mort sociale, je sais pas ce que c'est, hein. Hey, Xeni,
Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Pensez-vous qu'il allait passer ses journées à servir des sandwichs à l'effigie de Paula? Mais que dalle, mon pote! Lui, pendant le rush, au lieu de bosser, il pond des scripts. Il a pas le temps, le gars, il a pas le temps. Ce sera un script tellement effrayant qu'il fera peur à toute personne qui aura le malheur de le réaliser. À présent, excuse-moi, j'ai une réalisatrice à s'aborder. Oui, surtout, il a une vengeance à mettre en place. Alors, les sandwichs, ils peuvent clairement se les coller au cul, quoi. Mais quel genre de monstre a pu écrire ça? Il est aussi rusé qu'un renard, ce Xeni. Mais si Paula réalise ce cauchemar, c'est Riley qui va en prendre plein la gueule. Et ça, il l'a bien compris, mais un peu trop tard. T'en prie, Tantine, ce sera vraiment effroyable pour Riley. Xeni a raison. Mais alors, comment ça finit, vous allez me dire? Est-ce qu'un cauchemar pourra impacter Riley au point de lui pourrir son premier bal? Ah, mais moi, je te fais monter le suspense, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça, je suis comme ça. Au lieu de dire oui et, nous dirons maintenant non, mais... Heureusement, notre équipe de bras cassés intervient, ou fout la merde, hein, c'est au choix. Et c'est là que la magie opère, hein, ou plutôt que la merde change de parfum. Qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'elle sache que tout ça n'est qu'un rêve. Oh, Riley? C'est moi, biatch. Qui a envie de danser? Musique, lumière, ballon, C'est le meilleur bal du monde! et des paillettes par milliers! Donc, Rêve Production, c'est drôle, original, ça se regarde, mais c'est pas non plus au niveau du film. Mais honnêtement, en le regardant avec mon gamin, j'ai passé un bon moment, c'était plutôt cool. Et si une suite sort, je la regarderai avec grand plaisir. Sur ce, je te laisse et je vais pas te mentir, j'ai aussi un rêve à produire, ça s'appelle Une sieste.